Bonjour, moi c'est Fabienne. J'ai monté Récurrence Photo il y a 8 ans avec l'ambition de partager ma passion pour la photographie avec le plus grand nombre, en faisant notamment des expositions en entreprise. Depuis mes 20 ans, non, je ne vous dirai pas quel âge j'ai actuellement, je vais aux Rencontres d'Arles quasiment chaque année. Les Rencontres d'Arles, c'est le plus grand événement international dédié à la photographie. Pour cette occasion, plus de 40 expositions sont installées dans les lieux patrimoniaux de la ville pour 3 mois. La semaine inaugurale, début juillet, c'est la semaine pro. Elle est dédiée aux professionnels et aux artistes. Elle réunit environ 20 000 personnes. En plus des expositions, il y a beaucoup d'événements, de visites commentées et de tables rondes. Allez, je vous emmène. Après plusieurs heures de train, j'arrive enfin à Arles sous le soleil. Première étape, je vais acheter le pass qui coûte 42 € et qui donne accès à toutes les expositions. Je commence ensuite les visites. Ce jour-là, je découvre notamment la très poétique exposition de Vasanta Yoganathan au cloître. Et je fais le plein de belles images provençales parfaitement dans le thème de ce voyage. Plus tard, la journée se termine. Je profite d'un magnifique coucher de soleil sur le Rhône. Bonjour à tous, jour 2 des Rencontres d'Arles. Aujourd'hui au programme beaucoup d'expos, puisque le début de semaine est en général assez tranquille au niveau des événements et la fin de semaine est très complète. Donc du coup, les 2 premiers jours sont vraiment réservés à un max d'expositions. Il y a un Mistral incroyable. Voilà, donc expo. Ce soir, signature de Louise Narbeau. Donc on ira lui faire un petit coucou pour son nouveau livre La Chambre 812. À partir de demain, beaucoup de tables rondes sur des sujets intéressants et évidemment toujours des expos, des rencontres au coin des rues. Et voilà, c'est tout ce qu'on aime à Arles. J'ai fini mes mails pour ce matin et je pars à la découverte des expos. Bonne journée. Premier coup de cœur, l'exposition Le Fermé du Futur de Bruce Isley à la Croisière. Je suis entrée dans l'exposition sans lire le texte de présentation. Je découvre de jolies photos avec une esthétique de publicité américaine des années 60. Puis, au bout d'un moment, je reviens sur mes pas en quête de sens. Je lis le cartel et je comprends le projet. L'artiste a travaillé avec l'IA pour imaginer les dérives d'une révolution verte dont l'ambition serait de doper les rendements et créer, notamment, des courgettes de taille humaine. L'artiste, en jouant la carte de l'absurde, met en exergue les dérives de notre production agricole contemporaine. En sortant, je passe par le jardin d'été et découvre l'installation de Marine Lanier sur le jardin d'altitude le plus haut d'Europe, le jardin du Lautaret. In the nighttime, when the world is at its rest, you will find me. Troisième jour, deuxième coup de cœur. Christina de Middel, Voyage au centre. Cette exposition raconte en images la traversée migratoire du Mexique vers les États-Unis. Bien que le sujet a évidemment été déjà beaucoup abordé, j'ai trouvé que l'exposition, très joliment produite et mise en scène, apportait un nouveau regard sur le sujet entre documentaire et plastique. Juste à côté, j'ai assisté à une conférence sur la place de la photographie dans le monde politique, avec notamment des interventions poignantes d'Erika Hudgins, ancienne chef du parti des Black Panthers, et Randa Mirza, qui a travaillé sur les changements de la ville de Beyrouth suite à la guerre et à l'explosion de 2020. Bon, c'est simple, à la fin de la conférence, tout le monde pleurait. La photographie comme moyen de transmission des histoires de lutte et de résistance à travers les générations. La photographie pour dénoncer les injustices et les abus de pouvoir. Le jour suivant, je commence par visiter la galerie Fisheye du journal éponyme qui expose Chloé Azopardi avec l'exposition Non-Technological Devices. C'est une magnifique exposition que je connais très bien puisque nous la proposons à la location à nos clients dans notre catalogue engagé. Cap ensuite sur la Fondation Van Gogh pour la magnifique exposition rétrospective sur le travail de Marie-Hélène Marc. J'ai tellement adoré cette exposition que je n'ai pris aucune photo. Enfin si, j'en ai pris une, The Dame Family in their Car, devant laquelle je suis restée de longues minutes. Cette famille SDF habitait dans leur voiture. La photographe les a suivis à plusieurs moments de leur vie pour documenter leur quotidien.
Un jour, elle décide de faire un portrait de famille et c'est quand la petite fille pose la main sur la joue de son frère que la photographe déclenche. Ce sera la bonne photo, une de ses plus connues. Voilà, mon voyage touche à sa fin. Voici mon bilan. 70 000 pas en 5 jours, 30 expositions, environ 4000 photos découvertes, des dizaines de films parfois très originaux, quelques glaces, de bons repas bien entourés, des rencontres, 2 matchs de foot et quelques heures de sommeil à rattraper. Toujours intense, toujours belle cette semaine arlésienne. Vive les rencontres, vive la photographie et à l'année prochaine.